les 6 signes de la fibromyalgie. Parce que les 6 signes concrets qui peuvent indiquer que tu souffres de fibromyalgie ou que tu risques d'en souffrir, on va les voir. Pour que tu puisses identifier où tu en es peut-être par rapport à ça et pourquoi ces signes-là sont si souvent mal interprétés, même par les experts, et aussi l'importance de comprendre, de reconnaître tôt ces signes-là pour ne pas les laisser s'imprégner en toi et t'enfoncer dans ces symptômes-là. Donc, tout ça pour mon intention, c'est que tu puisses ne pas passer à côté de ces symptômes-là, invisibles mais lourds de conséquences parfois, qu'on banalise souvent parce qu'on ne sait pas comment les interpréter, et mieux comprendre ce que ton corps essaie de te dire en silence. Prendre en main ta santé pour que la fibromyalgie, ça n'envahisse pas ta vie. Puis c'est grâce à ça que j'ai pu, moi, aider des clientes à retrouver leur mobilité, leur clarté mentale, leur vitalité en agissant avant que les symptômes deviennent trop handicapants et parce que ça atteint beaucoup les femmes. La fibromyalgie, c'est 6 à 9 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes et l'âge moyen des personnes est entre environ 30 et 55 ans. Alors, si tu te situes là aujourd'hui et que tu as des symptômes qui ressemblent à ça, reste avec moi parce qu'on va pouvoir creuser ça ensemble. Parce que ignorer certains de ces symptômes-là, c'est risquer de rester coincé dans des années peut-être d'errance, à tenter de traiter des symptômes sans jamais traiter la cause, puis attendre encore plus peut-être que ton corps s'encrasse, parce que c'est une question aussi de corps encrassé, qui n'est pas de ta faute aujourd'hui, c'est pas encore une question de culpabilité, rien de là, ton corps n'est pas une poubelle, mais de savoir qu'il y a des choses qui nous envahissent, qui encrassent le système, ça fait toute la différence pour savoir comment s'y prendre. Donc, ce que peu de gens savent aujourd'hui, c'est que la fibromyalgie, c'est pas juste une maladie de douleur. C'est le cri silencieux, en quelque sorte, d'un corps qui est saturé de toxines, de virus, de métaux lourds. C'est ce que Medical Medium Anthony Williams nous enseigne. Et c'est comme si, je te donne une métaphore ou une image, c'est comme si ton système nerveux était un vieux téléphone dont les câbles sont rongés par des souris, puis ça capte mal les signaux. Ton système nerveux capte mal les signaux. Donc, ça amplifie en quelque sorte, tes douleurs sont amplifiées, ça génère du chaos, puis même sans cause apparente visible. Parce que souvent, c'est une maladie invisible et c'est pas nécessairement reconnu ou validé et ça se peut que tu te sentes seul aujourd'hui dans ces symptômes-là. Est-ce que c'est possible? Si c'est le cas, je peux te valider qu'il se passe bel et bien quelque chose. Puis, les 6 signes cachés, c'est quoi? Je vais te les nommer rapidement. Puis, ça commence par, oui, de la douleur qui est migrante, qui est inexpliquée partout dans le corps. Pas localisée nécessairement. Un jour ici, un jour là. Ton corps est saturé au niveau du système nerveux. Donc, tous tes nerfs, partout dans ton corps où ça voyage, ça peut avoir un impact partout. Donc, c'est pas une question d'arthrose localisée ou d'arthrite, c'est plus généralisé que ça. C'est le système nerveux au complet. Puis, c'est, en deuxième lieu, une fatigue écrasante, disproportionnée. Donc, même après une bonne nuit de sommeil, ton énergie est au plus bas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ronge, il y a quelque chose latent, hein, des virus, des bactéries, des métaux lourds qui font le travail de saboter ton immunité, qui fatigue ton corps. Trouble du sommeil chronique 3. Donc, insomnie, réveil fréquent, sommeil non réparateur aussi, ça peut être ça. Donc, ton corps travaille la nuit, ton corps cherche à se détoxiquer, ça peut te réveiller, ça crée des réveils nocturnes, sans que ça soit un mal qui arrive, mais un réveil qui est là, qui fait qu'on ne peut pas se reposer ou se régénérer totalement. Quatrièmement, trouble cognitif. J'appelle ça brouillard mental. Charge mentale, mais brouillard mental qui est là, brain fog en anglais. Difficulté à se concentrer, à trouver tes mots, à prendre des décisions. Ça fait partie des symptômes. Cinquièmement, hypersensibilité sensorielle. Le système nerveux, justement. La lumière, on est sensible au bruit, aux odeurs, aux émotions. On réagit de façon disproportionnée. Tout semble trop pour le corps parce qu'on n'a pas cette disponibilité-là au niveau du système nerveux d'encaisser les stimuli. Trop de stimuli, même les plus légers. Et le trouble digestif persistant parce que le système nerveux est connecté à plein de nerfs. Donc, ballonnement, douleur abdominale, intolérance alimentaire, même sans vraie maladie diagnostiquée. Ça a un impact parce que tout est au ralenti et les nerfs qui sont connectés à l'intestin sont impactés, sont inflammés, donc digestion beaucoup plus ralentie, difficile. Alors, ce que tu as peut-être peu entendu aussi, c'est que ces symptômes-là sont tous la conséquence d'une inflammation nerveuse, OK, qui est aggravée par, je l'ai expliqué, puis je vais rentrer dedans plus aujourd'hui, là, les métaux lourds, comme le mercure, l'aluminium, qu'on retrouve dans l'environnement, qu'on capte dans l'eau qu'on boit, qu'on capte dans certains médicaments qu'on prend. Donc, tout ça, ça nous impacte sans qu'on le sache
continuellement. Et si on n'est pas en mode auto-nettoyage de ça, puis d'aller être capable d'aller extraire l'accumulation de ça depuis des années, on commence à être mal pris. C'est là que les symptômes chroniques, dont la fibromyalgie, peut apparaître. Des virus latents, comme l'Epstein-Barr. Anthony Williams nous parle beaucoup de ce virus-là qui est latent, qui fait partie de la famille de l'herpès, comment ce virus-là agit en silence, qu'il est dormant pendant quelques temps et qu'il peut se réveiller s'il y a un choc, s'il y a une baisse immunitaire, s'il y a un trauma, s'il y a un accident, un accouchement, quoi que ce soit, ça peut reprendre le dessus, saboter l'immunité et faire en sorte que ton corps est moins au rendez-vous pour réagir. Et là, des symptômes de fatigue apparaissent. Un foie en surcharge, incapable de filtrer correctement. Si on accumule des toxines depuis des années, le foie est la première éponge qui va absorber ça. Si on ne fait pas ce ménage-là, lui est moins capable de filtrer correctement. Et ce foie-là fait que ça nous rend, ce foie-là surchargé fait que ça nous rend fatigué. Ça nous rend fragilisé. Le système nerveux est dans le tapis à côté. Donc, en clair, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est pas ton imagination, c'est pas ton âge, c'est pas le stress seul, c'est un vrai dérèglement biologique que tu peux inverser si tu agis à la racine. Et ça, c'est hyper important de penser que tu peux renverser la machine. Et je t'incite parce que tu peux récupérer juste en bas de la vidéo la façon d'arriver à faire une détox pas à pas. Si tu t'inscris sur ma liste privée pour commencer à te libérer des symptômes de la fibro. Donc, je t'envoie vraiment le pas à pas détox, comment commencer, et clique sous la vidéo pour récupérer ça, pour t'inscrire sur la liste. Et là où je vais aller tout de suite, après t'avoir dit tout ça, c'est que ça pourrait te surprendre de penser que les experts, le corps des experts de la science qui nous entoure ne te dit pas nécessairement tout sur la fibromyalgie, dans le sens où même si ton analyse sanguine est normale aujourd'hui, même si les IRM, même si tout ce que tu fais, les prises de sang, les machines qui te testent, testent OK, tu peux souffrir intensément. Puis les inflammations virales, bactériennes, les métaux lourds, tout ça, c'est microscopique. C'est pas nécessairement détecté par des technologies. C'est invisible aux tests classiques, bien souvent. Donc, c'est pour ça que si on ne détecte pas quelque chose, il se passe quand même quelque chose. Et que c'est important d'agir avant d'avoir un diagnostic qui arrive peut-être parfois trop tard ou trop avancé dans le processus. C'est comme d'essayer de détecter, en quelque sorte, avec les tests, une fuite d'eau dans une maison en se contentant de regarder juste le toit extérieur. Il faut regarder partout. Puis, nécessairement, les tests aujourd'hui n'ont pas toute cette acuité-là, cette capacité-là d'aller voir aussi loin que ça, dans l'infinitésimal, dans le plus petit. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc, c'est vital, en quelque sorte, finalement, d'écouter ton corps, même si personne autour de toi voit ce que toi, tu ressens. Puis si je te dis ça, franchement, c'est parce qu'aujourd'hui, en se quittant aujourd'hui sur cette vidéo-là, je veux t'éviter de banaliser les signaux, de ne pas les ignorer, qui peuvent enfermer ton corps, ces signaux-là, dans des années de douleurs chroniques que tu veux éviter, puis que ça peut devenir plus difficile de se débarrasser de ça au fil du temps quand il y a une accumulation. Puis si tu te reconnais dans tout ce que je t'ai décrit là aujourd'hui, c'est important de voir que c'est peut-être pas de la fibromyalgie, peut-être c'est une autre étiquette qu'on va te mettre, une autre étiquette de maladie, mais que l'important c'est de s'occuper de ces toxines-là, de ce qui crée la surcharge dans ton corps. Donc, reste pas seul avec tout ça. Ton corps t'appelle, ton corps te parle, puis te demande simplement, j'ai envie de dire, de l'aider en te nettoyant, à te réparer, à retrouver une fluidité naturelle. Puis, c'est ce que je fais aussi, c'est comme ça que j'accompagne les gens dans ma détox énergie. Je t'invite à jeter un œil en bas de la vidéo parce qu'on ne traite pas juste les symptômes. C'est pas juste une question de fibromyalgie, c'est une question de toxines au bout de la ligne. C'est pas une étiquette de maladie qu'on traite, c'est beaucoup plus que ça pour remettre ton corps sur les rails d'une vraie réparation. Alors, le lien est juste en bas pour ma détox énergie, je t'invite à le regarder pour pas que tu sois seul dans cette douleur-là et croire que la douleur est une normalité. Tu as droit à un corps vibrant qui supporte tes rêves aujourd'hui. Bye!